Bonjour et bienvenue sur la tour d'information. Aujourd'hui, nous parlerons des incidents du match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Le match entre Nice et l'OM a dégénéré dimanche soir et a été interrompu après des jets de projectiles sur les joueurs de Marseille et l'envahissement de la pelouse par des supporters niçois. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, merci de le faire en cliquant sur le bouton ci-dessous afin d'être tenu informé de nos prochaines publications. Olive espère qu'il y aura des sanctions draconiennes. J'espère qu'il y aura des sanctions draconiennes, sans quoi on pourra recommencer la semaine prochaine, clame Carl Olive ce mardi matin sur RMC. Quand on est capable de venir bousculer, piétiner, insulter, prendre 20 canettes dans la gueule, à un moment donné, vous pouvez péter un boulard, comme Zidane en 2006, ajoute le membre du conseil d'administration de la Ligue. C'était du kickboxing. Il faut protéger les joueurs, c'est le b.a.-ba. Olive attend des sanctions pas avant 15 jours. Demain, il ne faut pas s'attendre à des sanctions immédiates, explique Carl Olive, membre du conseil d'administration de la Ligue ce mardi. Il y aura la nomination d'un référent instructeur de la LFP qui va instruire le dossier pendant 15 jours. Le maire de Poissy affirme que ce ne sera pas avant 15 jours pour voir une décision et des sanctions fermes. Carl Olive, aucune pression pour que le match reprenne. Invité de RMC ce mardi matin, Carl Olive, maire de Poissy et membre du conseil d'administration de la LFP affirme que l'arbitre a décidé d'arrêter la rencontre, mais il n'y a eu aucune pression pour que le match reprenne. C'est évidemment regrettable étant donné le temps que nous avons passé à suivre des matchs sans spectateurs, sans amoureux de sport, sans encouragement et voir ça dès les premiers matchs de football. Ça fait de la peine. C'est intolérable parce que la première des conditions pour qu'un match se déroule, c'est évidemment d'assurer la sécurité des gens qui sont sur un terrain, des joueurs, des arbitres, des entraîneurs. Et ça n'a pas été fait, clairement, hier à Nice. Et j'espère que l'enquête qui s'en suivra, qu'elle soit disciplinaire ou pénale, eh bien, permettra de désigner les coupables de ce qui s'est passé hier et de pouvoir les sanctionner comme il le faut. Tous ceux qui vont régulièrement au stade, évidemment, vous faites partie de ceux-là, Roxana Maracineanu, savent qu'il y a souvent des jets de projectiles sur les poteaux de corner, que c'est quelque chose qui est souvent toléré, on va dire. Est-ce qu'il faut être beaucoup plus sévère sur cette question précise? Parce que c'est vraiment l'origine des incidents d'hier soir. Oui, mais je crois qu'il y avait une autre intention, puisqu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi un envahissement de terrain à n'importe quel moment, que ce soit pour fêter un but, mais aussi pour s'en prendre aux joueurs lorsque cet incident derrière a eu lieu. Non, évidemment, c'est pas acceptable. Les spectateurs sont là dans les tribunes à regarder un spectacle sportif, à encourager, à être heureux de voir du sport, de voir un beau match, et non pas être là à s'en prendre aux joueurs. Alors, il y a la responsabilité des supporters, vous le disiez à l'instant, mais on a vu aussi, malheureusement, des joueurs, des membres de staff qui faisaient le coup de poing, enfin intervenaient eux-mêmes pour soit se défendre, soit pour attaquer. Encore heureux. Sur un match où on s'en prend aux joueurs, où on s'en prend aux arbitres, où on s'en prend, oui, c'est normal qu'on réagisse. On va faire quoi en fait? On va laisser insulter les joueurs, on va laisser les gens leur jeter des bouteilles pleines d'eau. Non, c'est pas possible. Ils sont là pour faire du jeu, du beau jeu, pour montrer un spectacle sportif. C'est aux forces de sécurité, au club qui reçoit, aux supporters d'être responsables, et puis aux dirigeants de ces clubs de faire en sorte que ça se passe bien. Et puis après, aux instances de réagir lorsque la sécurité des acteurs de jeu est mise en question. Ils ne signent pas dans les clubs pour se faire insulter ou se faire taper dessus, quoi. Bien entendu, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi malheureusement des joueurs et des membres des staffs qui sont entrés dans la bagarre. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir non plus. Oui, mais c'est la bagarre qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est normal qu'on réagisse lorsqu'on se fait attaquer. Mais voilà, cette bagarre-là n'aurait jamais dû avoir lieu. Les gens n'auraient jamais dû pouvoir rentrer sur un terrain de football. Et ils n'auraient jamais dû jeter des choses sur les joueurs.
Ouais. Est-ce que vous pensez que les sanctions en général ne sont pas assez sévères lorsqu'il y a ce type d'incident? Bon, là on parle d'un événement exceptionnel évidemment, mais voilà, les suspensions de stade finalement sont assez rares, les matchs à huis clos, ce genre de choses. Est-ce qu'il faut taper du poing cette fois? Je crois qu'effectivement, il faut qu'il y ait des pénalités pour le club en question, pour que ça touche aussi les amoureux de l'équipe, les passionnés qui suivent l'équipe. Évidemment, le huis clos, ça peut avoir un impact, mais maintenant, on a connu tellement de mois à huis clos que Oui. voilà, les équipes, j'allais dire, se sont habituées. Hein. Mais et puis après, il y a les sanctions, les interdictions de stade. Moi, je suis prête à rouvrir ce dossier s'il le faut, si toutefois on arrive à désigner les coupables en question, les personnes qui ont jeté ces projectiles et les personnes qui ont envahi le terrain et qui auraient dû rester à leur place. Oui. Oui, ce qui est terrible, vous avez raison de le souligner, c'est que la plupart des spectateurs, enfin en tout cas l'écrasante majorité des supporters niçois étaient très déçus hier soir finalement de ce spectacle et n'a pas participé à ces incidents. On parle de quelques dizaines, quelques centaines de personnes seulement. Non, mais c'est sûr que ces incidents sont une insulte d'abord pour le football, pour le sport en général, et pour les supporters eux-mêmes, parce que les supporters, c'est pas ça. Les amoureux, les passionnés de football, ils viennent pas pour faire ça. Ils viennent là pour voir du beau jeu, pour soutenir une équipe, leur équipe de cœur, et pas pour s'en prendre aux joueurs adverses. Allez, Président, vous avez une déclaration à faire après ces incidents. Les matchs étaient décidés par la Ligue de se faire reprendre, et on a décidé, pour la sécurité de nos joueurs, qu'ils ont été agressés avec une invasion du terrain. Et on a décidé de ne pas reprendre les matchs parce que la sécurité de nos joueurs, ce n'est pas garanti. C'est déjà la deuxième fois qu'on a vécu ça à Montpellier. On a décidé là-bas de continuer après toutes les décisions qui ont été prises. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous. Il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et à moi, que la sécurité n'était pas garantie et sa décision c'était d'arrêter les matchs et la Ligue avait décidé pour en question d'ordre public de faire reprendre les matchs. Ce n'est pas acceptable pour nous et pour ça qu'on a décidé de ne pas reprendre les matchs et de retourner à Marseille ce soir. C'est aussi une des questions qu'on se pose. Alors bien sûr, c'est pas nouveau dans le foot, mais on est quand même dans une société, et vous êtes maire de Poissy, vous êtes aux avant-postes aussi de la réalité de notre société. Est-ce que ce qui s'est passé dans ce stade, c'est un peu le signe avant-coureur de ce qui va se passer pendant cette rentrée? On a l'impression quand même d'une société très inflammable. Est-ce que le foot est le miroir de la société là-dessus? Oui, moi typiquement j'ai pensé à ça dimanche. Quand on est capable de jeter, de faire du kickboxing sur un joueur, mais finalement c'est ce qu'on voit les samedis au travers des black bucks, des blackbusters au niveau des gilets jaunes. C'est ce qu'on voit avec les antivax, pas les antivax eux-mêmes, mais les dérives qu'on peut voir. Quand on est capable de laisser faire et avoir du laxisme et qu'on ne restaure pas l'autorité de l'État, on ne touche pas à l'image de l'État. Je parle en tant qu'élu de la République. On touche un élu, on touche un édifice de la République, on touche à la République, on abîme la République, on abîme les Français. Là, c'est la même chose. Si à partir du moment où vous prenez un coup, vous êtes sanctionné, terminé. Si dès le départ, on explique... Alors là, il y a eu une malchance à Nice. En plus, la sono fonctionnait mal. C'est quand même terrible. Mais à un moment donné, on ne peut pas aller vers ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que c'est des dérives qui sont incontrôlables. Et on oscille entre le laxisme et l'impunité. Qui a gagné dimanche finalement? Carly, j'ai l'impression que depuis dimanche soir, tout le monde dit à Nice, tout le monde sait qu'il y a un problème. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a un problème et on n'a pas pris les mesures. Est-ce que c'est un problème de courage de la part des dirigeants niçois qui n'ont pas su faire le ménage? Vous prenez l'exemple du PSG, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de problème, en tout cas de ce type-là, au Parc des Princes. Est-ce qu'à Nice, les dirigeants successifs n'ont pas osé affronter, exclure leurs supporters les plus radicaux? Alors, très honnêtement, je ne pense pas. Parce que je trouve que le président de Nice, je ne le connais pas particulièrement, il fait un magnifique travail pour son club. Dimanche, encore une fois, on tombe dans l'irrationnel parce qu'il est dépassé, on est en communication de crise complète, totalement dépassé. C'est pour ça que moi, j'appelle au calme et que tranquillement on puisse se parler, s'apaiser, échanger, confronter les échanges. C'est pas un microclimat à Nice. Ça se passe partout pareil, monsieur. Ça se passe au Parc des Princes de temps en temps. Ça se passe à Marseille, pas forcément dans les dimensions qu'on a vues, et tant mieux. Mais à un moment donné, quand on est capable de venir bousculer,
piétiner, insulter, prendre 20 canettes, pardonnez-moi, 20 canettes dans la gueule au cours de la rencontre. Mais à un moment donné, vous pouvez péter un boulard. Rappelez-vous, finale 2006 de la Coupe du Monde. Materazzi, il a insulté, provoqué. Zidane, c'est le plus gentil du monde. Bah, il lui met un coup de boule. Et puis, c'est pas acceptable. Et puis, il prend un rouge. Et c'est ça le football, c'est ça effectivement le sport. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et j'espère qu'il y aura des sanctions qui seront draconiennes, sans quoi, alors on pourra recommencer la semaine prochaine, sans quoi le message qu'on envoie aux passionnés de sport en France diront, ben voilà, c'est ça le football.